Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag, votre format d'actualité concernant l'actualité du Pooniverse, ou plus communément appelé le Twisted Childhood Universe, un univers cinématographique qui regroupe vraiment toutes vos personnages d'enfance dans des univers d'horreur connectés à la manière d'un Marvel, initié par Rice, Frake, Waterfly et Scott Chambers en 2023 avec le premier film Winnie the Pooh Blood and Honey. Bienvenue donc dans ce Winnie the Pooh Bloody Mag, et aujourd'hui, eh bien, vous êtes pas sans savoir que ce soir à 20h s'ouvrira la 79e cérémonie du Festival de Cannes. Cette année, le Festival de Cannes va donc s'ouvrir sur le film La Vénus électrique avec, de mémoire, Gilles Lelouch, si je ne dis pas de bêtises. Bref, mais aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de l'univers du Pooniverse qui est en train de s'étendre, qui est actuellement en train d'être réalisé, notamment le 3e opus de la trilogie Winnie l'ourson. Alors, qu'est-ce qu'il y a véritablement de nouveau aujourd'hui dans cette émission ? Eh bien, nous avons tout simplement un nouveau poster du film Winnie the Pooh Blood and Honey 3 qui est actuellement à l'affiche et diffusé au marché du film, qui est donc grosso modo l'un des moments iconiques, phares de l'année pour toutes les sociétés de production et de distribution pour essayer de vendre leurs projets dans des marchés internationaux, vendre leurs films en DVD, en Blu-ray, etc. Oui, un poster alternatif, un poster inédit de Winnie the Pooh Blood and Honey 3 a été dévoilé par ITN Film sur X et Instagram. On va le voir ensemble. C'est parti les amis, pour ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. Ce soir s'ouvrira la 79e cérémonie du Festival de Cannes. Et donc, pour accompagner cela, il y a, comme à son habitude, le marché du film. Le marché du film qui est un rendez-vous immanquable pour les sociétés de distribution françaises, mais aussi, mondiales. Et oui, international, puisqu'en fait, c'est très important, puisque des réalisateurs, des producteurs vont se rencontrer tous ensemble pour dire « Alors toi ton film, il sort quand ? Et toi ton film, il sort machin ? Et toi, alors combien tu veux pour récupérer les droits de ton film, les droits de diffusion de ton film, etc. Qu'on le distribue dans ton pays ?» Écoutez, ça me paraît très important que ITN Distribution, comme son nom l'indique, est une société de distribution, mais aussi de production, outre mesure, puisque regardez officiellement, Stuart Alson, le patron de ITN Distribution, dont leurs locaux sont à Las Vegas, a dévoilé cette image sur leur profil officiel X. Regardez, voilà, alors on voit le poster de Pinocchio Unstroon qui sortira, mon petit doigt me l'a dit, très prochainement en France, qui est d'ailleurs prévu pour le 24 juillet prochain en salle de cinéma aux États-Unis. Et au milieu, regardez tout de suite maintenant, un poster alternatif, inédit, qu'on n'a jamais vu, de Winnie the Pooh Blood and Honey 3, avec, vous le voyez, sur l'affiche. Alors, ici nous avons Porcinet, qui visiblement revient d'entre les morts. Nous avons Hibou et nous avons Winnie qui a changé de look dans ce 3e film. Et là ici, avec cette main qui tient une chaîne. Et au bout de cette chaîne, il y a un... Comment ça s'appelle là, un attrape-loup là, pour attraper les loups. Un piège à loup, voilà. Avec un crâne et juste au-dessus, au milieu.
Mais alors, cette main, cette petite main qu'on voit sur le poster, à votre avis, elle est à qui? C'est une question que je me pose. Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie. À mon avis, c'est la main de Coco Lapin, de Rabbit. Voilà. Et franchement, eh ben, ça coule de source, puisque rappelez-vous la scène post-crédit de Winnie the Pooh Blood and Honey 2. La scène post-crédit nous vendait totalement l'arrivée du personnage, en plus du fait de comprendre que Winnie et ses amis ont des pouvoirs de régénérescence, donc ils sont littéralement immortels. Donc, franchement, ça a l'air hyper intéressant. Alors, il y a un truc que je n'arrive quand même pas à identifier sur ce poster, c'est la phrase d'accroche qu'il y a sur le poster. Alors, je crois qu'il y a marqué SPAB at Revenge. Voilà, les 3 derniers mots que j'arrive plus ou moins à identifier, c'est SPAB, SPAB, vraisemblablement c'est un P, SPAB, SPAB at Revenge. Et il me semble que ici, là, il soit marqué Another. Bon, on va faire une petite traduction maison avec ChatGPT, hein, vous connaissez. Alors, je vais d'abord, en fait, juste écrire les mots que j'ai pu identifier. Une autre tentative de revanche. Non, une autre tentative de vengeance. Bon. Selon ChatGPT, du coup, Another Spab at Revenge serait donc la phrase une autre tentative de vengeance. Le premier mot qui est ici, je n'arrive pas du tout à l'identifier. Et là, c'est complètement moche. Je n'arrive vraiment pas du tout à l'identifier. Si des gens réussissent à l'identifier, eh ben écoutez, je suis totalement preneur. Et ben voilà les amis, c'est la fin de ce Winnie the Pooh Bloody Mag. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé bien de cette émission et de ce poster qui est, on va le dire les termes, on va pas se mentir, magnifique, absolument dingue. J'ai hâte de voir ce que va donner Winnie the Pooh Blood and Honey 3. Le tournage, je le répète, se termine à la toute fin du mois de mai, voire même début juin. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour les équipes de Scott et de Rice pour nous pondre un 3e volet de cette trilogie qui s'annonce absolument épique. Et puis juste à côté, le même poster basique que l'on a déjà vu il y a maintenant quelques mois du Pooniverse Monster Assemble. Bref, voilà les amis, c'est la fin de ce Winnie the Pooh Bloody Mag. Allez, ciao tout le monde.